En l'honneur de mes 22 ans, j'ai invité quelques amis français pour fêter mon Schnapszahl-Geburtstag, mon anniversaire de Schnaps. Incompréhension complète de mes amis français qui m'ont tous demandé quel était le lien entre le Schnaps et le nombre de bougies à souffler. Eh bien, le Schnapszahl, le nombre de Schnaps, désigne un nombre composé uniquement de chiffres identiques, comme les 22 printemps, ou un mariage célébré le 12-12-12 et qui promet d'être particulièrement heureux, une facture de 99,99 € ou encore le début annuel de la saison du carnaval allemand le 11-11 à 11h11. Mais d'où vient cette expression étrange? Comme vous le savez, le schnapps désigne familièrement une eau de vie à haute teneur en alcool. L'origine du mot remonte au verbe ancien schnappen, qui veut dire saisir quelque chose rapidement avec la gueule, les dents ou le bec. Et c'est logique, car le schnapps se boit traditionnellement cul sec, autrement dit, il est descendu d'un trait. Mais revenons à notre Schnapszahl, notre nombre de schnapps. Pour certains, le terme vient des jeux de cartes, de dés ou de quilles, tous basés sur un système de points. Car le joueur obtenant un score composé de deux chiffres identiques doit payer une tournée de schnapps à ses adversaires. Autre explication possible, un buveur invétéré de schnapps a tendance à voir double. Les Allemands, qui, comme chacun sait, consomment davantage d'alcool fort que les Français, ont à leur disposition une kyrielle d'expressions où apparaît le mot Schnaps. Schnapsidee, une idée de Schnaps, désigne une idée si saugrenue qu'on soupçonne son auteur d'avoir sérieusement abusé du Schnaps. Les Schnapsnasen, nés au Schnaps, ou Schnapsdrosseln, grives au Schnaps, sont des gens qui ne dédaignent pas le Schnaps ni l'alcool en général. Et ces nés au Schnaps se transforment en Schnapsleichen, cadavres de Schnaps, ce qui veut simplement dire qu'ils gisent ivres morts dans le fossé.